Aujourd'hui, nous allons visiter la colline de Montmartre et essayer de l'imaginer telle qu'elle était à l'époque de François Ier. Au XVIe siècle, elle se situait en dehors de l'enceinte de Paris, c'était la banlieue proche de la capitale. À l'époque comme aujourd'hui, elle culmine à 129 mètres de hauteur avec une forte pente surtout au sud et à l'ouest et elle est formée de gypse et de calcaire. Le gypse a d'ailleurs été exploité à Montmartre depuis le Moyen-Âge avec une accélération de l'exploitation au XIIIe siècle. Les blocs de gypse étaient chauffés dans des fours pour obtenir du plâtre. Le cimetière de Montmartre se trouve d'ailleurs dans une dépression causée par ces carrières. La rue de la Barrière Blanche qui longe ce cimetière rappelle que tout était recouvert de blanc dans le coin à cause du plâtre qu'on y fabriquait. À l'époque de François Ier, la butte Montmartre était surtout connue pour ses vignes et ses moulins. Il reste actuellement un vestige de vignoble sur le côté nord. Néanmoins, historiquement, la plupart des vignobles étaient situés sur le côté sud de la colline. Les principaux cépages étaient le Fromental, qui était le meilleur, le Morillon, une sorte de pinot noir, et le Gouais ou Gouais de piètre qualité mais plus productif et que la forte croissance de la population de la capitale au XIIIe siècle va favoriser. En ce qui concerne les moulins, il y en avait une trentaine autour de Paris à la Renaissance et une bonne proportion d'entre eux se trouvaient sur la butte Montmartre qui est bien vantée. Les moulins ont progressivement disparu depuis cette époque. Nous en voyons encore sur cette photo l'une des plus anciennes datant de 1845. Quelques-uns subsistent encore de nos jours, comme le moulin Blutefin à l'ouest et le moulin Radet à quelques dizaines de mètres plus à l'est, et qui rappellent toujours le passé rural de Montmartre. Le nom Blutefin vient du verbe bluter qui signifie tamiser la farine pour la séparer du son. Le terme de moulin de la Galette a été utilisé plus tard pour désigner ce dernier moulin. La date de construction de ces moulins est assez controversée avec deux versions principales, soit il date du XIIIe siècle, soit du XVIIe siècle. En tout cas, l'emplacement actuel du moulin Radet n'est pas son emplacement d'origine. Il est originaire de la butte Saint-Roch et a été démonté et remonté sur la butte Montmartre avant que la butte Saint-Roch ait été aplanie au XVIIe siècle pour y construire plus facilement des maisons. Montmartre était aussi un lieu de pèlerinage en souvenir de Saint-Denis. Saint-Denis a été le premier évêque de Paris et il a été décapité vers 250 après Jésus-Christ pendant les persécutions romaines et cela a eu lieu justement sur Montmartre. Selon la légende, après sa décapitation, il aurait marché avec sa tête dans les mains vers le nord jusqu'à l'endroit où il souhaitait être enterré, là où se dresse aujourd'hui la basilique Saint-Denis. Montmartre tire son nom de Mont des Martyrs, ce qui indique que Saint-Denis n'a sans doute pas été le seul supplicié à cet endroit. La véritable église de Montmartre n'est bien entendu pas la basilique datant du XIXe siècle, qui se remarque de très loin, mais la plus discrète église Saint-Pierre de Montmartre, l'une des plus anciennes églises de Paris. Elle a été construite en 1147. Elle a été construite sur le site d'une vaste nécropole mérovingienne qui partait de la rue du Mont-Cenis jusqu'à l'actuel Sacré-Cœur. Sans doute beaucoup de monde voulait se faire enterrer sur le lieu du martyre de Saint-Denis. La reine Adélaïde de Savoie, l'épouse du roi Louis VI, qui régnait en 1147, fonde en même temps une abbaye de moniales bénédictines au sud de l'église, connue comme l'abbaye royale de Montmartre. À l'époque, l'église était donc paroissiale et abbatiale à la fois. On peut toujours voir la pierre tombale de la reine Adélaïde de Savoie dans l'église. L'intérieur et les voûtes de la nef ont été refaits en 1470 et ne datent pas de 1147. L'église avait en effet été très délabrée après les péripéties de la guerre de Cent Ans. Quant à l'abbaye, elle est toujours en activité sur son lieu d'origine du temps de François Ier, mais une nouvelle abbaye sera construite en 1686, un peu plus loin vers l'ouest, près de l'actuelle place des Abbesses. Le nom vient de là. Montmartre est également associé à un personnage qui a vécu à Paris du temps de François Ier. Il s'agit de Ignace de Loyola. Né en 1491 en Espagne, il a d'abord été un soldat, mais il a reçu un boulet dans la jambe qui l'a rendu trop handicapé pour pouvoir continuer à combattre. Après une conversion spirituelle, Ignace a étudié à Paris au collège de Montaigu puis au collège Sainte-Barbe et a rassemblé un groupe de compagnons qui a formé le noyau de la Compagnie de Jésus. Et ce groupe a prononcé des vœux à Montmartre le 15 août 1534 par temps de canicule dans la crypte de la chapelle des Martyrs que l'on voit ici sur une carte datant de 1550. Ces vœux de pauvreté et de chasteté et la promesse aussi de se rendre en pèlerinage à Jérusalem tous les 2 ans pour convertir des infidèles sont considérés comme la fondation de l'ordre des Jésuites. Cet ordre sera officialisé 6 ans plus tard par le pape. La crypte, où ont été prononcés ces vœux, peut toujours se visiter au 11 rue Yvonne Le Tac.
Donc Montmartre est un quartier à revisiter si possible sans les hordes de touristes, et avec un peu d'imagination, vous vous retrouverez au milieu des vignes et des moulins avec quelques religieuses qui se pressent d'aller à la messe.